À Célestat, dans l'actualité, l'enquête se poursuit. Après la découverte hier matin de nombreuses voitures vandalisées, en tout 80 véhicules ont eu les pneus crevés. Exploitation des caméras de vidéosurveillance, enquête de voisinage. Pour l'instant, il est impossible de savoir s'il s'agit d'un acte d'un homme seul ou d'une bande organisée. Reportage Arnaud Rapp et Valérie Ruiz-Souris. Les investigations se poursuivent, 24 heures après la découverte d'une série de dégradations commises sur des véhicules dans la nuit de dimanche à lundi à Célestat. Hier, on comptabilisait 64 voitures dont les 4 pneus avaient été crevés, plus une voiture incendiée. Aujourd'hui, le bilan s'est légèrement alourdi avec 80 véhicules recensés. La police et la gendarmerie chargées de l'enquête en collaboration avec les services de la mairie procèdent aujourd'hui au visionnage des caméras de surveillance dans les quartiers concernés, celui de la Redoute et de la rue d'Ebersheim. Avec le chargé de sécurité, avec la police nationale, eh bien ces images sont donc visionnées aujourd'hui. Hier, on a commencé pour voir s'il n'y a pas éventuellement les mêmes individus ou les mêmes véhicules qui circulent et pour voir peut-être dans quelle direction ils sont allés. La police effectue également les traditionnelles enquêtes de voisinage et a lancé un appel à témoins. Concernant l'éclairage public, tombé mystérieusement en panne au même moment où les véhicules étaient vandalisés. C'est toujours l'énigme. Un disjoncteur a sauté. Alors, est-ce que ce disjoncteur a sauté à cause de la météo? Mais ce n'est pas la première fois qu'il pleut, donc ce serait quand même relativement surprenant. Mais il faut regarder s'il n'y a pas un lampadaire qui a été trifouillé pour que justement il y ait un court-circuit, pour que le dispositif et le système d'éclairage soient éteints. Et comme par hasard, en fin de nuit de dimanche à lundi. S'agit-il de l'œuvre d'un individu isolé ou bien d'une bande? De ce côté-là aussi, aucune certitude en l'absence d'interpellation. Mais les enquêteurs, quoi qu'il en soit, n'excluent pas un lien possible entre cette affaire et les nombreux incendies criminels depuis des mois, voire des années, dans ce secteur d'Alsace centrale, autour de Célestat.